Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en Espagne, précisément à Barcelone. On est là pour l'IAPA et pour un parc d'attractions que vous verrez prochainement. Mais en gros, qu'est-ce que c'est que l'IAPA? C'est une convention avec plein de constructeurs, avec plein de monde qui sont là pour justement les parcs d'attractions. Si tu recherches par exemple à faire un parc d'attractions et que tu recherches des attractions, des poubelles, des costumes, plein de choses, en fait l'IAPA est là pour ça. En gros ça met en avant tous ceux qui recherchent des choses, enfin bref. Aujourd'hui on est à l'hôtel, on va aller au resto, on va manger. Oui, attendez, je crois qu'on m'appelle. Vous êtes mon euro parce que je suis super fan et Ah non, vous êtes l'arbitre du match de ce soir. Allez, on va manger. On va manger. Avec cette bonne blague, qu'est-ce qui s'est passé? Bah tu t'es enfermé mon petit gars. Les gars, j'ai oublié la clé à l'intérieur. Alors, tu vas descendre en bas, tu vas faire 512. Enfin, il va me prendre une photo, il va faire Voilà, hein. Allez, on va aller manger, hein. Yes. Hola. Problemo. Forgot my key. Quoi? Espagnol? En espagnol, don't know, je sais pas moi. Puerta? Puerta 5, hein. Un de my La tarjeta de entrada para la puerta es cerrado dentro de la habitación. Ah si. Wow, comment tu sais dire ça? Comment t'as appris parler espagnol toi? Mi hermana C'est parce qu'il se regarde. casó con un espagnol. Et moi, mon nom de famille c'est Martinez, je sais pas parler espagnol. Portugais? Mais c'est parce que tu Martinez. regardes pas sur Luna. Ah, tu regardes sur Luna. Bon, après ces petites péripéties là de clés, c'est bon, j'ai pu récupérer ma clé de ma chambre. Normalement, on devait manger dans l'hôtel. Finalement, on va manger ailleurs. On va aller dans la rue principale de Barcelone. Comme ça, au moins, ça va nous permettre de voir autre chose que forcément cette petite zone. Et puis, on va pouvoir peut-être trouver un petit resto sympa dans le thème, évidemment, de l'Espagne. J'aimerais bien manger un truc espagnol quand même. Donc, on se retrouve directement là-bas. Bon, on est arrivé dans une rue très bruyante là. On est dans une grande rue là, non? Alors c'est une des plus grandes rues actives de Barcelone qui s'appelle la Rambla. La Rambla. Eh ben écoute, je pense qu'ici on va pouvoir trouver un endroit où manger. C'est très touristique, hein. Là c'est ouais, là ici c'est très touristique, ça se voit direct. Bon, que fait-on? Où va-t-on? Que mange-t-on? Ici on mange quoi en Espagne en vrai? Il y a paella, tortilla. Oh j'avoue, il y a plein de choses à manger en Espagne. Ça fait très longtemps que je suis pas en Espagne. Donc. Évidemment impossible d'ignorer le Disney Store de Barcelone. On voit un peu ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a des choses différentes de la France. Et puis voilà quoi, on est obligé de passer par là. Disney Store ferme à travers la France, à travers l'Europe pardon. Et c'est marqué pour session d'activité. Bon, c'était cool de faire un tour dans évidemment le Disney Store de Barcelone. Bon après il n'y avait rien d'exclusif. Il y avait beaucoup de réductions, par contre ça c'est sûr que pour le coup de liquidation, elle est repartie avec un Dembo, j'en peux plus. Il y avait beaucoup de liquidation pour le coup, donc c'est cool. Mais comme voilà, Disney a prévu de fermer les Disney Store, donc du coup bah voilà, c'est triste. Bon maintenant j'ai faim, donc on va peut-être trouver un petit endroit pour manger un petit truc. Bon allez, ça y est, on rentre de notre soirée, on se retrouve demain pour l'IAPA avec petit déjeuner. Et vous allez justement découvrir ce qui se passe à l'IAPA. Allez, bonne nuit à tous, moi je vais aller me faire un gros dodo. Oh, faut que je me lève pour la lumière. The next day. Yo, j'espère que vous allez bien. Allez, petit réveil pour moi. Hop, donc on vient de se réveiller, c'est pas évident. Allez, on va aller faire le petit déj, j'ai trop faim, let's go. Alors bon petit déjeuner et l'omelette les gars, c'est un mec, un CAP omelette qui a fait ça, je vous jure c'est incroyable. Incroyable. Alors, la plupart des choses je ne sais pas ce que c'est. C'est des trucs à mon avis espagnols, hein, clairement, c'est super bon. Le petit déj j'ai fourni, hein. J'ai pris de la tortilla, célèbre tortilla. Je crois que c'est à l'épinard. Bon. Pourquoi pas, on teste, on est là pour tester. Bon allez, on sort du coup de l'hôtel. Très bon hôtel d'ailleurs, le Leonardo Royal Hotel, Royal Club, Royal, je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment très sympa Leonardo. Et là on va prendre un taxi direction l'IAPA. Alors ce qui est intéressant ici à savoir, c'est qu'il n'y a pas de Uber, en fait c'est que des taxis. Et donc du coup bah il y en a vraiment beaucoup des taxis, hein. On a demandé hier à un taxi, je crois qu'il y a plus de 11 000 taxis rien qu'à Barcelone.
C'est vraiment cool. Mais voilà, au moins ils sont pas très chers, hein. C'est pas comme à Paris ou en France où les taxis sont un peu plus chers. Là franchement les prix sont abordables. On fait des grosses destinations depuis hier, gare Barcelone pour une quinzaine d'euros, donc ça va. Juste les gars, on est dans un taxi du coup. Ouais. Donc du coup il n'y a pas de place pour toi devant parce que Voilà. Mais surtout vous verrez, on a eu un petit cadeau en entrant dans le taxi. C'est quoi? tes jambes. Elle est où? Il y avait une rondelle de sauce. T'aurais dû la manger. Cap combien tu manges la rondelle de Non sauce? mais Ça cap 10. je peux même pas. Tu peux même pas imaginer manger le Non, je te jure. En fait de savoir que ça appartient à quelqu'un et que c'est quelqu'un qui l'a laissé et Non, c'est moi, c'est plus le côté qui est touché. et on ne sait même pas depuis quand elle est là. Bon allez bref, je ne mangerai pas cette chose et on va directement à l'Ayapa. On est arrivé à l'Ayapa, donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris qu'est-ce que c'est, eh bien c'est le salon international de l'amusement, des parcs d'attractions, voilà, enfin j'oublie évidemment des petites précisions. Mais globalement c'est ça, en gros c'est si tu veux créer un parc d'attractions, eh bien tu viens ici, t'as de tout, des attractions, des animatronics, des décos, de la food, t'as de tout vraiment pour tout ce qui est parc d'attractions, les goodies, etc. Ah oui. Donc bon, allez on y va, on est avec Jérôme hein, qui est encore là évidemment. Et en plus de ça, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on est considéré comme invitation parc d'attractions, donc super cool. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir ce genre de choses. Juste tu nous expliques, c'est que toi du coup tu as récupéré un badge, comment on appelle ça ces badges-là? Alors, en fait c'est Un les accès. constructeurs d'attractions Voilà, qui invitent les parcs. Ok. Donc du coup on a eu la chance d'avoir un pass par Intamin, qui d'accord, est un bon constructeur de coasters. ok. Et vu qu'en fait quand tu es en presse, les gens des stands, bah, ils ont pas tendance à vouloir parler avec Oui toi. parce qu'ils savent que t'as pas d'argent et que tu Ils savent que tu es là pour grapper des infos, point barre. Donc du coup on a créé un parc bidon qui s'appelle le Parc des Légendes. Voilà, C'est un parc qui n'existe pas. voilà, mais que tu fais sans... Enfin, tu essaies de montrer que tu as envie de le créer quand même. Voilà, c'est ça. Il y a un projet derrière, Mais qu'on verra sur sa chaîne qui va vouloir voilà, faire des... Et en fait du coup quand on est arrivé, il y avait un Français qui était là et qui a regardé mon badge sur le Parc des Légendes. Ah ben oui, mais je connais bien. mais je vous connais, mais oui, je suis pas venu mais je vous connais, je vois très bien qui vous Forcément, le êtes. Parc des Légendes. Évidemment, alors que c'est totalement bidon. Enfin bref, c'est à mourir de rire. À mourir de rire. Bon enfin bref, on va découvrir tout ça. Lui il va voir les attractions qui lui plaisent pour justement se faire une estimation de combien pourrait coûter son parc d'attractions. Et puis nous on va s'amuser à regarder un peu tout ce qui est les stands intéressants qu'on aime bien. On va reconnaître les attractions qu'on a fait, vous savez, dans les autres parcs d'attractions. Donc c'est trop marrant parce que ici vraiment t'as tout pour faire un parc d'attractions. Là par exemple t'as des maquettes de parcs aquatiques. On est passé par un monsieur qui faisait des mascottes, donc si tu veux ta mascotte pour un parc d'attractions. Il y en a un qui parlait des tickets en fait, si jamais tu voulais un mécanisme assez sympa pour les ticketing. T'en as un autre qui s'occupait des casiers, pour les casiers effectivement si tu veux laisser tes affaires. Enfin, t'as des trucs mais de tout, c'est hallucinant. Là par exemple on a les slushs que tout le monde connaît, les slushs dans les parcs d'attractions, tout le monde prend un slush dans un parc d'attractions. Et bah t'as un monsieur qui est là et qui propose des goûts, qui propose des choses super intéressantes. Ah Waouh mais c'est... Ah ouais Waouh C'était vachement sensible et en fait tu faisais des faux mouvements, enfin vraiment cool, vraiment très bonne expérience. On était dans un endroit qui s'appelle Themrise. En gros eux ils s'occupent de tout ce qui est la construction pour faire des jolis décors et le monsieur est en train de nous parler qu'il a fait des choses à Disneyland Paris comme par exemple la parade de Toy Story, vous savez la partie Toy Story. Il a également fait, vous savez, quand il y avait la Piston Cup, vous savez, avec Stunt Show, avec la partie Cars qui était à l'entrée. Et là, il nous parlait qu'il était sur un projet en ce moment de la Reine des Neiges. Voilà, malheureusement, j'ai essayé d'avoir un petit peu d'infos et j'ai pas eu d'infos, évidemment. C'est secret, hein, et on peut pas dire plus que ça. Mais bon, au moins, ça montre que ça avance et il y a des choses qui se passent pour la Reine des Neiges, donc c'est cool. Alors que Star Wars, bon bah évidemment, on n'a toujours pas d'infos, mais au moins, on a des infos pour ça. Alors on va tester, il paraît que c'est 100% naturel, c'est ça? Alors moi j'ai pris kiwi, elle m'a donné kiwi, cerise et strawberry. C'est original comme ça. Je suis un peu dubitative. Ouais, cerise elle est bonne. Regarde à l'intérieur. C'est de la crème un peu. La cerise elle était super bonne. La banane. Et tu peux croquer en fait, c'est trop bon. C'est super original.
ce petit stand d'arcade là. On a joué à un petit jeu de pistolet qui était vraiment fun, vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. Allez, dans le dos. Hey, c'est pas loin. Alors, 1100 pour moi, 1002 pour Sandy. Ouais. Et toi, c'est parti. Oh, ça commence vachement bien, Max. Hein. C'est ma dernière et on est à égalité. Vas-y, tire à fond, Maxime. Oh putain, 1600, c'est qui le papa? Et voilà. Bah allez, on va manger. Moi j'adore ça, moi. Est-ce que Paprika. c'est aussi bon qu'un Peppertree? Non, très bien, font meilleur. Semble efficace. Hein. Non mais c'est trop bon. Après c'est surgelé quoi. Après, pertu, elles sont fraîches. La vraie pertu, elles sont fraîches. Ouais. Ils prennent des patates d'Alsace et ils les mettent dans une machine et ça le fait directement. Meilleur. Merde, on met partout. En fait, c'est comme des frites, des chips en fait. C'est génial, c'est un distributeur à volonté. C'est pas mal. Super intéressant le stand que je viens de faire pour voir des merchandising en fait, pour trouver des peluches, de quoi mettre dans ton parc. Super intéressant, les petits poulpes, ils sont trop mignons. Bon là on était dans un espèce de stand de figurines, comme vous avez pu le voir, de décoration. Super cool, décoration d'intérieur ou d'extérieur. Donc ça évidemment tu peux mettre ça dans un parc d'attractions. Ou alors tu peux effectivement mettre ça, comme Sandy regardez pour les Tadico Home, ça peut être très intéressant, c'est dans une décoration. Donc pour faire de l'événementiel ou autre, voilà. Comme quoi il y a des magnifiques décorations. C'est pour ça que ce n'est pas que le salon des Oui, c'est pas que les parcs d'attractions. C'est du monde de l'entertainment en général. Voilà. Parce que tu vois, par exemple ici tu as un stand de laser game. Ouais, c'est vrai. T'as pas de laser game dans un parc. Non, c'est vrai. Mais Là, c'est le monde d'escalade de par l'amusement. exemple. Voilà, c'est ça. L'amusement, le divertissement. Par exemple, tout à l'heure, on regardait le simulateur que j'ai fait tout à l'heure de vol. Bah, tu peux mettre ça dans une centre de convention. Dans un centre de Tu convention. fais une centre de convention, lui il fait son Dans- exposition par exemple de la DeLorean. Il a envie de mettre à côté un VR de Retour vers le futur, bah ça collerait, tu vois. C'est ça. Ou alors un VR de balai volant. Ouais, tu pourrais. Hein. Incroyable. Tu pourrais. Incroyable. Non, Tu pourrais franchement, faire c'est tout, n'importe quoi. c'est ça qui est cool en fait. C'est ici, ça te donne des idées et ça te donne même envie de faire des parcs d'attractions et de faire des choses, tu vois. D'ailleurs, ça pourrait être super cool qu'un jour en live on fasse ça. On crée notre petite mascotte de parc, ça peut être très cool. Regardez, on a tous les pour faire des peluches. Et on vient de passer devant un stand où en gros le monsieur nous parlait des... Enfin en gros il propose, vous savez, d'avoir sa mascotte et de pouvoir se balader dans le parc avec quoi. Parce que forcément ça rend le parc vivant donc c'est super cool. Donc voilà. De l'Ayapa du coup, c'était vraiment une très bonne expérience. Vraiment c'était vraiment cool de pouvoir voir comment ça se passait justement pour tout ce qui est attraction, pour les parcs d'attractions, tout ce qui est escape game, bah pour les escape games, ou alors tout autre divertissement. Vraiment c'était super intéressant, ou même pour voir les futurs de certains parcs d'attractions, les mascottes, enfin c'est vraiment super intéressant. Et vraiment si vous avez l'occasion un jour de pourquoi pas faire un petit tour, je crois que le prochain il est à Londres, bah n'hésitez pas à aller faire un tour. En attendant, nous ce qu'on va aller faire, c'est comme vous le savez, à chaque fois qu'on vient dans un pays différent, on teste le McDo. Donc je vais en profiter durant ces 24 heures de tester le McDo espagnol, voir s'il y a des petites nouveautés que je ne connais pas. Et puis après, direction un parc d'attractions que vous verrez dans une prochaine vidéo. Bon, on se doit de tester le McDo espagnol. Comment ça se passe? Alors on va mettre en English parce que nous on parle pas très bien en espagnol. Alors attendez, on va aller dans les directement le CBO Aitana. Ok. Le grand, oula, celui-là il a l'air incroyable. Je vais le prendre en petit, tiens déjà. American Style Chicken Onimuta. Ah celui-là il a l'air incroyable les gars. Et les gars, en boisson, on prend du gazpacho. Voilà. J'ai pris plein de trucs différents, je sais pas du tout ce que j'ai pris, mais je suis trop curieux en fait. Moi je suis comme ça, moi j'aime trop tester les trucs. J'en ai eu pour 16 €, j'ai pas pris de menu, j'ai pris un Extreme Cheese Buffalo, Honey Moutarde, Chicken McBait et le gazpacho. T'as pris quoi toi à manger? Un truc au bacon là. Ah ça. Ouais, mais en gros. En gros, ouais, j'ai pris, moi comme j'en ai pris deux des burgers. T'as pris quoi avec? J'en ai pris un fromage qui a l'air très sympa, poulet, mayonnaise, miel. Non, et en plus j'ai pris ça des petites bites. C'est des petites boules de poulet, regardez, il y en a 20 à l'intérieur. Et c'est 3,20 €. C'est trop bon, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai pris ça en boisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gazpacho. Un gazpacho. Un gazpacho les gars en boisson. Alors?
C'est un gazpacho quoi. C'est un gazpacho. Par contre, j'ai jamais vu un McDo avec autant de choix de burgers. Mais c'est un truc de ouf. Et pas si cher que ça, hein. Très bien, tu peux le laisser. Je trouvais que c'était pas si cher que ça. Alors, La moutarde est bonne. Bon, du coup les gars, honnêtement très bon McDo. J'ai beaucoup aimé. Faut savoir que je le mets très haut dans mon classement de mes McDo préférés. Vraiment, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choses. Il y avait même le dessert au chausson à la pomme, mais je l'ai pas pris parce qu'à un moment donné, sinon bah c'est un peu trop. Mais vraiment, moi c'est un de mes McDo préférés, vraiment. La viande était bonne, le goût était là, la sauce était là. Et t'avais beaucoup d'originalité, enfin t'avais beaucoup de choix et c'est vraiment cool. C'est plaisant. Mais enfin bref, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. 24 heures avec moi en Espagne à Barcelone. Alors évidemment on n'a pas fait du tourisme, mais on a fait plein de choses, resto, hôtel, La Yapa et McDo. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo dans un parc d'attractions en Espagne. Je vous laisse évidemment dire dans les commentaires quel est le parc d'attractions selon vous. Allez, on se dit à très vite et surtout n'oubliez pas que tout le monde a droit de rêver. Alors pour capable, bisous tout le monde, ciao. Maxime, faut que tu articules quand tu dis ta dernière phrase. Et tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous? Magnifique. voilà. Oh, Allez, regarde. ciao.